Bonjour à tous, mais vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission avec, elle va se présenter tout à l'heure. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous et voilà, j'espère que vous avez au moins le moral. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bien? Bien, très bien. Elle est magnifique. Merci. Je lui dis ça tout le temps, elle a un sourire qui irradie. Mais il faut. La pièce. Elle a de très belles boucles d'oreilles. Merci. Voilà, pour moi, c'est une personne rayonnante parce qu'elle apporte beaucoup d'optimisme, de positivité à toutes les personnes qui la côtoient. Et donc, Béatrice, est-ce que tu peux, donc Béatrice ou Kémé? Comme tu veux, les deux, parce que les deux vont ensemble. C'est la même personne. Alors, je me représente, Béatrice Achille, gérante de Kémé Concept. Mais souvent, les gens m'appellent Kémé tout simplement parce que peut-être que ça colle bien et que c'est la même personne. Et c'est vrai que c'est la même personne. Bon. Tu as grandi où, Béatrice? Au Trois-Îlets. Je suis née au Trois-Îlets, quartier Ansalane, dans une famille, je dirais, de commerçants, puisque ma grand-mère était commerçante, restauratrice et commerçante. Elle avait une épicerie. Donc j'ai grandi là, je passais mes vacances à Ansalane et puis ensuite j'ai déménagé sur Fort-de-France. Donc j'ai vécu beaucoup à Fort-de-France, chez le Cher. J'aime la ville. Et puis depuis peu, je suis revenue dans ma commune. Ça fera bientôt 3 ans et demi. Et je ne regrette pas, au contraire, c'est que du bonheur. C'est du bonheur. Tu as un parcours professionnel très particulier. Je ne veux pas mettre de terme particulier et original. Je t'en prie, explique-nous tout. Alors, oui, c'est très original et particulier en effet. Après les études agricoles, puisque je suis passée par le lecteur de Quarrivaille. C'était 4 années formidables, mais c'est pas ce que je voulais faire au départ. Donc après, je me suis orientée vers tout à fait autre chose, vers tout ce qui est éducatif. Et puis après, j'ai eu envie de découvrir autre chose. Je suis partie en Angleterre 1 an. Pour me former. J'avais envie de parler anglais, de voir autre chose. Donc vraiment, c'est une période de ma vie très agréable. Et quand j'y pense vraiment, c'était de super souvenirs. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le commerce. Et à chaque fois que j'essayais de faire autre chose, voilà, je me retrouvais toujours dedans. Donc j'ai été pendant des années soit vendeuse et puis très longtemps responsable de magasin pour une franchise française. Présente en Martinique, qui faisait des vêtements pour les enfants. Donc voilà, j'ai fait presque 10 ans dans ce métier-là et ça m'a vraiment plu. Et aujourd'hui, j'ai changé, pas tout à fait de domaine, puisque c'est encore du commercial, mais je le fais pour moi. Voilà. D'accord. Pourquoi tu t'es orientée au départ vers la voie agricole, les métiers agricoles du coup? Tout simplement parce que quand on est en 3e, alors soit on sait déjà ce qu'on veut faire ou pas du tout. La seule chose que je savais, c'est que je n'avais pas envie de me retrouver dans un bureau ou enfermée. J'avais envie de faire quelque chose vraiment extérieur. Et puis, c'est maintenant que j'y repense, peut-être parce que mon grand-père aimait beaucoup le jardinage, faisait du jardin à la maison, etc. Et peut-être que ça m'avait orientée sans le savoir. Donc je l'ai fait. Au départ, c'était pour devenir horticultrice. Mais j'avoue que j'ai pas du tout travaillé là-dedans. Je n'ai jamais expérimenté non plus. Mais je ne regrette pas parce que la formation était vraiment complète. Et hormis l'enseignement agricole que l'on peut y avoir, il y avait tout un panel autour en éducation civique, en philosophie qui aujourd'hui me sert encore. C'était des formations orientées pour... En quoi cette formation finalement d'agricultrice peut t'aider aujourd'hui dans ta nouvelle vie? On va en discuter tout à l'heure, ta nouvelle vie. Peut-être au niveau de la gestion de son entreprise, de la gestion de son quotidien, et peut-être aussi se mettre dans l'idée de faire des choses pour soi-même et entreprendre. C'est surtout ça. Bon, ouais. Aujourd'hui, tu as une jolie marque, un joli concept, une très très belle boutique avec, je dis trop de choses mais en même temps non, allez, je passe un petit peu de beurre, voilà, une très jolie boutique avec une particularité qui est propre en fait finalement à ta personnalité, c'est que tu
tu choisis en même temps tes créatures. Je dis tout ça, mais en fait, j'ai pas encore expliqué le concept. Donc, vas-y, je te laisse l'expliquer. Alors, Kémé Concept est né d'une idée que je mûrissais, que je cogitais depuis un petit moment. J'avais envie de me lancer, d'ouvrir ma propre boutique. Mais pourquoi? Parce que je me rendais compte qu'en faisant des boutiques ici, je retrouvais toujours les mêmes choses. Des collections d'hiver, des coloris sombres, des choses qui ne nous ressemblaient pas du tout. Puis je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment que, voilà, j'ai envie d'un sac coloré, j'ai envie de choses propres à nous, parce qu'on sait très bien que la femme antillaise aime ça, les bijoux, les couleurs, se faire belle. Et puis j'avais surtout envie de mettre en avant les artisans créateurs de Martinique qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'il y en a qui ont pignon sur rue, c'est sûr, et puis il y en a d'autres qui font leurs petites choses dans leur coin, qu'on ne connaît pas, qui ne savent pas le faire des fois, qui n'ont pas envie. Donc je me suis lancée, et c'est pour ça qu'est mes concepts, parce que dans ma boutique, on va retrouver des créations de différents artisans, créateurs, locaux, principalement, mais pas que. Je m'oriente aussi vers les pays d'Afrique, l'Amérique du Sud, enfin, il suffit que ça me plaise, en fait. C'est surtout ça. Et quand tu dis qu'effectivement, je choisis mes créateurs, oui, parce qu'il faut vraiment que j'ai un coup de cœur, un feeling. Je suis à l'écoute de mes clientes, puisque, bon, elles me font des remontées, mais il faut d'abord que ça me touche et que les créations aient de la personnalité. Kémé Concept, ça existe depuis combien de temps, à peu près? Alors, officiellement, depuis 2018. Ah, parce qu'il y avait une officieusement? Oui, parce que on se tâte, on essaye, on fait des petites choses comme ça. Donc, j'ai commencé tout doucement, 1, 2 expos par-ci, par-là. Et puis, plus sérieusement, depuis 2018. 2018. Donc, la marque, elle est... paradoxalement, c'est pas du tout le terme. À côté, en fait, le concept, en fait, est pour le moment, en tout cas, autour d'une boutique que tu as, finalement, aux Trois-Îlets. Oui. Alors, comment je fonctionne? Pour l'instant, j'ai fait le choix de travailler chez moi. Donc, j'ai installé mon petit showroom, cosy, chez moi. Je reçois mes clientes chez moi, à domicile, sur rendez-vous, pardon. C'est petit, mais je pense que c'est bien desservi. En tout cas, il y a le choix. On retrouve un panel vraiment conséquent. Ça va des bijoux aux livres, aux vêtements, aux accessoires de mode. Voilà, c'est un peu tout ça. Et tu as la particularité aussi que tu livres aussi tes clientes, finalement. Oui, parce que je me suis rendu compte que souvent, on n'a peut-être pas le temps, on travaille, il y a les embouteillages, on habite à Schellcher ou plus loin, et pour venir aux Trois-Îlets, des fois, ce n'est pas évident. Et puis, c'est un service que j'avais envie de proposer aussi à mes clientes, donc de la livraison. Elles font leur choix. Comment je fonctionne? Eh bien, il y a un groupe WhatsApp de mes clientes, de la boutique, où je diffuse mes produits. Il y a aussi une page Facebook, une page Instagram, donc les gens font leur choix. Ils peuvent payer à distance, en ligne, et moi je livre. Ou sinon, venir en boutique, et je préfère souvent que la cliente vienne en boutique parce que c'est un moment de partage. Elles ont un moment dédié pour leur shopping, où elles sont seules ou entre copines, et elles se font vraiment plaisir. Et il ne faut pas oublier que le fait qu'on soit sur les Trois-Îlets, on peut venir en voiture, mais on peut aussi venir par la mer, prendre la navette, enfin s'offrir vraiment un moment de plaisir. Oui, c'est ce que j'avais apprécié en fait, parce que j'ai bien sûr visité la boutique de Kémé. Ce que j'avais apprécié en fait, c'est au-delà des produits que tu proposes, c'est vraiment le service finalement. Tu es vraiment à l'écoute de finalement ta clientèle, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle a envie de faire. Et je disais ça encore dernièrement, le service vraiment, c'est vraiment un plus qui est indispensable aujourd'hui, parce que quand on va dans un magasin, bon, déjà la cliente, il faut que la personne soit disposée à nous renseigner. J'aime pas dire servir, nous renseigner. Après, bon, ça peut être expéditif aussi, parce que la personne, bon, finalement, c'est pas forcément sa vocation. Et ce que vraiment j'apprécie chez toi, c'est cette volonté vraiment d'offrir un service supplémentaire. Oui, parce que
Peut-être parce que j'ai été dans le domaine et que je sais un petit peu. Il faut pas oublier que quand on vient, c'est comme quand on va chez une coiffeuse. Hein. On vient se détendre d'abord, se faire plaisir. Et si déjà l'accueil n'y est pas et qu'on sent que c'est super expéditif, qu'on vient juste pour acheter, au revoir, merci, c'est pas agréable. Parce que dans ce concept-là, j'avais envie aussi de réduire les intermédiaires. Parce qu'on se rend compte souvent quand on fait des calculs, au bout du compte, le client, il paie vraiment cher, quoi, tout ce qu'il y a en avant. Donc moi, j'avais envie de réduire ces intermédiaires, d'aller directement à la clientèle. Et c'est pour ça, effectivement, que je me rends disponible dans ce service. Il peut arriver qu'il y ait des clientes qui, par exemple, m'appellent à la dernière minute. Elles ont un anniversaire du soir, elles n'ont pas de cadeau, les magasins sont fermés. Qu'est-ce qu'on fait? Je reçois. Je suis disponible, puisque je suis à la maison. Lundi de Pâques, par exemple, j'étais à la maison, on est en famille, on n'a rien fait. Il y a un client qui m'appelle, j'ai un cadeau à faire à ma compagne. Voilà, ben oui, très bien, venez. Dans l'heure, il est venu, il est reparti heureux avec son cadeau. Et toi, qu'est-ce que ça te fait finalement quand tu as réussi à faire plaisir finalement à ta cliente? C'est super, Et ses yeux brillent. Hein? C'est jouissif. Et ses yeux brillent. Non, mais c'est gratifiant quand le client repart content parce que vraiment il a trouvé son bonheur, quoi. Et même des fois quand elle repart sans rien, mais le fait d'être venu, d'avoir découvert, d'avoir échangé, discuté, d'avoir apprécié et que les clients me disent waouh, c'est super, c'est déjà un encouragement. Donc moi vraiment c'est que du bonheur. Bon, ça t'encourage à poursuivre. Hein? Oui. Bon, on va revenir sur cet aspect-là important. Comment tu cherches finalement tes créateurs? Alors, avant Covid, je faisais beaucoup d'expos. Donc, je me balade un peu partout, je fais des expos, je regarde ce qu'il y a. Moi-même, je participe à des expos, donc je rencontre des créateurs. Mais je travaille aussi beaucoup avec les réseaux et j'y vais franchement. Hein, si je trouve quelque chose qui me plaît, un créateur que je vois sur le net, sur Facebook ou Instagram, je n'hésite pas à envoyer un message et c'est souvent comme ça que j'ai trouvé mes plus fidèles créateurs avec qui je travaille en tout cas. C'est vrai qu'en plus, tes créateurs, ils ne sont pas simplement martiniquais. C'est-à-dire que j'ai même eu l'occasion de voir sur ta page, peut-être que je me trompe, des créateurs d'Afrique ou non? Oui, alors, je travaille avec Haïti. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. On communique simplement par téléphone avec Bijou Lacaille. Daphné Floréal, c'est une jeune créatrice de bijoux en corne. J'ai travaillé avec l'Afrique, où je travaille encore, mais bon, ça dépend du rythme. Je travaille avec le Guatemala, la Guyane, oui. Partout, il y a des choses qui me plaisent. Alors, j'ai aussi beaucoup de créateurs martiniquais, mais qui sont sur la France, qui sont basés en France et qui viennent régulièrement. Donc, on échange comme ça. Mais la plupart, je ne les ai jamais rencontrés. C'est bien, c'est bien. On va diffuser quelques photos. D'accord. Parce qu'on a beau parler, mais je pense que les images sont plus importantes. Ah oui. On a commencé par l'image qui, moi, symbolise vraiment voilà, ton état d'esprit, quelque part. D'ailleurs, tu portes un très, très joli t-shirt. Merci. Alors, Kémé a lancé, tu m'arrêtes si je me trompe, une... Est-ce que je sais pas si c'est une autre marque? Non, c'est ta marque, toujours Kémé. Alors, vas-y. On a eu l'idée. Alors, j'ai omis de dire tout à l'heure que Kémé, c'est moi, mais derrière Kémé, il y a plusieurs personnes. Parce qu'on travaille vraiment en famille. Il y a... On va parler de ça tout à l'heure. Tout à l'heure? Oui, t'inquiète pas. Ça, c'est noté déjà sur mon... Parce que c'est important, ça. Alors, ce qu'on vient de voir là, c'est la série de t-shirts que Kémé a lancée. Tu as lancé ça quand? Récemment, en décembre, signé Symbole. Ça faisait un moment qu'on avait envie de faire ça. C'est vrai que beaucoup de gens font ça. Mais on avait envie vraiment de faire quelque chose qui ressemblait à Kémé, qui parlait aux gens. Le premier a été Résistance. Le symbole Résistance, ça me parle. Je suis en résistance. Nous, les femmes entrepreneurs, nous sommes en résistance, de toute façon, parce que c'est un combat de tous les jours. Je n'ai pas choisi le chemin le plus facile pour y arriver. Et quand tu dis ça, on sent l'émotion dans la voix. Oui, parce que je sais que je vais y arriver. Ça prend du temps, mais voilà, j'ai envie de le faire vraiment par moi-même
Et je sais que ça va se faire pleinement. Vraiment. J'ai pas de doute, en fait. Moi, j'ai pas de doute. Je pense que si j'avais un doute, tu nous mettrais ici. J'ai pas de doute. Et voilà, c'est ce que j'apprécie vraiment chez toi. C'est cette espèce de force et de détermination. Mais et de foi que tu as. il faut, dans le monde où on est là aujourd'hui, si on ne résiste pas, si on n'a pas de ténacité, on va pas y arriver. Et moi, j'encourage en tout cas les jeunes, les femmes, entreprenez. Même à la plus petite échelle, mais entreprenez. Les autres y arrivent, pourquoi pas nous? Donc il faut le faire. Tu as un autre t-shirt sur toi. Oui. Celui-là, c'est le belté. Alors, c'est le symbole du peigne. D'accord. Voilà, le doigt fait, symbole de la propreté, de l'hygiène. Et on a juste traduit en créole la signification du symbole. Ce sont des symboles Anka. Ce sont des Adrinka et des symboles de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Super. Autre photo qui illustre le travail de Kémé. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette photo. C'est une créatrice martiniquaise qui vit à Paris, de base création, qui fabrique et qui a créé sa marque de turbans. Donc ce sont des turbans qu'on noue très facilement avec un scratch et tout ça. Et elle fait elle décuple ça dans toutes les formes et les coloris. C'est une collaboration récente, mais voilà, je pense qu'on est parti pour un long chemin. C'est bien, c'est magnifique en plus. Tu as l'art aussi de dénicher de belles choses. J'essaye. Bon, super. Troisième photo. Alors là, c'était la vente privée qu'on avait organisée pour le lancement de la collaboration avec Ikia Wax. Donc c'est un couple de créateurs vivant sur Paris aussi. Martiniquais. Le mari est de la Guadeloupe et sa compagne de l'Afrique. Et ils font des vêtements. Et on avait lancé ça et vraiment c'était pour le plus grand bonheur des clientes parce que c'est là que j'ai découvert qu'ils ont quand même pas mal de clientes qui les suivent sur la Martinique et c'était vraiment génial. Ça c'était quand ça? Alors ça c'était au mois de décembre. De novembre, pardon. Tu en fais tellement que tu n'arrives même plus à te sonner. J'en ai fait un dernièrement, encore au mois de mars. La fille est overbookée. Quatrième photo, du coup. Eh ben justement, ça c'était la journée bien-être. D'accord, du mois de mars. Qu'on a au mois de mars. Alors c'était une collaboration avec une autre jeune femme entrepreneur aussi dynamique qui a sa boutique aux Trois-Îlets aussi. C'était 6 boutiques et on avait fait ça ensemble. J'ai la possibilité d'avoir un jardin. Et on s'était dit, pourquoi pas faire une journée bien-être au jardin. Donc, on avait réuni des prestataires de soins. Donc, les gens pouvaient venir se faire leurs soins du visage, des pieds, des massages. Et puis, autour de ça, on proposait aussi nos créations. Vraiment, joli moment. Les gens avaient du mal à décoller. Et puis, c'était convivial. Et c'est ce que j'essaie, en fait, de faire, enfin, de mettre en place dans mes événements, la convivialité. Et la simplicité. Surtout. Bon. Surtout. Une autre photo. Alors ça, c'est aussi la série de sacs Création Kémé. Je travaille avec ma mère qui réalise justement ces jolis sacs. Ouais. Très bien. Maman Béatrice. On va parler de la famille tout à l'heure. T'inquiète pas, tu auras l'occasion de les remercier. Quatrième photo. Oui. Alors ça, c'est un beau souvenir. Mon Dieu, je crois que c'était en 2000, je ne sais même plus. Je crois que c'était l'un de tes premiers salons. Premier. C'était un défilé qu'on avait organisé à la maison. Défilé de mode. Il y avait une trentaine de clientes triées sur le volet parce qu'elles avaient vraiment réservé leur place. Ah, c'était génial. Vraiment, mon premier défilé. C'est rien à dire. Ouais. Moment super. Et à recommencer très bientôt. Quand ça sera possible. Voilà. On compte sur toi. Ensuite, oui. Alors là, on arrive à des photos un petit peu de ton atelier. Oui. Vas-y, je t'en prie. Là, c'est un petit peu l'entrée où il y a la partie création, vêtements, voilà, un petit peu. Avec tous tes créateurs. Exactement. Aujourd'hui, c'est combien de créateurs, Kémé? Oh
mon Dieu, ça varie entre 15 et 20. Quand même, d'accord. Régulièrement, ça tourne, oui. D'accord. Oui. Là aussi, l'intérieur, avec la partie bijoux, on voit les créations, Tika de création par exemple, LHK, ce sont des créatrices martiniquaises. Je travaille aussi avec une éditrice, qui fait les éditions du Sucrier, qui fait des choses formidables pour les enfants. Vraiment avec les images et les thèmes du pays. Et c'est vraiment formidable, les parents adorent. J'ai noté tes belles... Alors, je suis sûre, allez, à 99% que c'est Lily Création, tes boucles d'oreilles. C'est ça, LHK. Voilà, LHK. Tout à fait. J'ai une autre créatrice vraiment qui je trouve qui a un talent extraordinaire et puis une créativité. Vraiment, on va l'inviter bientôt. Ah non, elle fait des choses bien. Oui. Bien. Lily, si tu nous entends, je pense que bientôt je t'appelle pour prendre un rendez-vous. C'est pas mal ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. C'est très coloré, c'est voilà. Et puis j'adore le côté asymétrique. J'en avais aussi moi cœur et tout ça. Et j'ai trouvé ça super original et les couleurs sont très très belles. Lily, on t'appelle. Alors, je crois qu'il reste encore quelques images. Donc là aussi, ton atelier. On continue, oui, voilà. C'est vrai que c'est très 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 coloré. Toujours, hein, il y a un peu de tout en tout cas. On sort de la morosité. Il faut que quand on arrive chez Kémé, on sorte de là avec la banane. Déjà, je pense avec ton accueil, c'est déjà beaucoup. Ensuite, encore une autre photo. Bon, Kémé, on a beaucoup discuté. Tu as fait beaucoup, en tout cas, allusion à ta famille. Là, on va partir dans l'échange un peu indiscret. Pas intime, oui. Non, pas intime, indiscret, peut-être. D'accord. Parce que en discutant un petit peu avec tous ceux qui ont eu l'occasion de venir, en fait, finalement, on s'aperçoit que l'entourage est très important, finalement, pour créer, pour entreprendre. Oui, c'est important parce que sans ce soutien-là, je pense qu'on peut y arriver, mais beaucoup plus difficilement. Surtout quand on est maman, il faut gérer plusieurs choses à la fois. Donc je pense que quand on a le soutien de la famille, c'est d'autant plus facile. On a des expos, on a besoin de temps pour s'investir, pour démarcher. Et puis c'est des personnes autour aussi qui vous donnent des idées, qui vous rappellent à l'ordre, ou qui vous disent, qui vous encouragent, tout simplement. La maison, c'est une maison de créateurs. On va dire ça. Et artistes. Après, j'habite la maison familiale où vivait ma grand-mère. Entrepreneur. Elle dit ça. Alors moi j'ai de la chance parce que je suis sur le plateau et j'ai droit à toutes les émotions. Donc je ne sais pas si vous les voyez, mais en tout cas merci en tout cas pour ça. Oui, parce que alors il y a une anecdote qui me revient lors d'une expo au Trois-Îlets d'ailleurs, et une dame qui me connaissait et qui connaissait ma grand-mère. Et elle passe, elle regarde mon stand, elle regarde des choses, et puis elle dit en créole, maman, faut tout casser mon grand-maman, vraiment, ou Copoline. Et je me suis mise à réfléchir, je me suis dit, mais c'est peut-être pas anodin d'être revenu là, d'être dans la lignée, du système commercial, parce qu'elle était comme ça aussi. Et oui, donc autour de moi, il y a des créateurs, il y a mon compagnon qui me soutient dans la partie com, dans les idées. L'idée des t-shirts, ça vient aussi de lui, de ma mère, qui elle avait... Je le remercie, hein. Donc je les remercie tous. Et ta maman, du coup, comment alors, ma mère, elle est manuelle. Moi, je suis pas du tout manuelle. Hein. J'ai les idées, mais alors là, la couture, non, c'est pas mon truc. Donc, elle a des idées, elle fabrique avec moi. Elle est très volontaire. Donc, tout ce qui est, tous les sacs aimés qui ont pu paraître, c'est elle. Voilà. Et puis, j'ai mon fils maintenant, qui lui fait tous les montages vidéo, la musique. Il n'hésite pas à me faire des petits montages comme ça. Oui. C'est super, ça. Ouais. C'est super, parce que c'est au-delà de ça, c'est vraiment une histoire. Surtout qu'en plus, moi, anecdote maman, si tu me regardes, j'ai eu l'occasion aussi de faire des choses avec ma mère, et c'est vrai, notamment, ça c'est une autre casquette, et notamment de la couture. D'accord. Et j'avoue que ça,
on créait un lien particulier au moment de créer parce que tu sais, on imagine le modèle, on le fait et puis après quand on le vendait, c'était même si des fois on vendait pas forcément, on évaluait mal le prix de vente. C'est ça, c'est sa chose. En fait. Oui, voilà. Oui, et ma mère, ça l'a motivée en fait finalement à créer. Et du coup, elle s'est même remise à la couture parce que ça faisait des années qu'elle avait arrêté. C'est bien. Et du coup, elle s'est remise. Donc c'est vrai qu'au-delà de finalement l'entreprise, c'est certes personnel. Mais aussi, c'est une famille, hein, finalement. Tout à fait. Ça nous pousse en quelque part. Ça nous donne envie. Et ta petite fille? Ah, ben, c'est ma future vendeuse. Oui. Elle est assez timide, mais elle n'hésite pas non plus à prendre part, à commenter. Moi, je veux le t-shirt comme ça. Moi, je veux ceci. Ou c'est bien. Non. Tu as des t-shirts d'enfants? Je pense en faire parce que j'ai quand même de la demande. Les parents qui ont envie aussi, voilà. Non, mais ça, c'est une superbe idée. Vraiment, c'est une belle idée. Et puis, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est sobre, c'est simple et ça veut tout dire. C'est nous. Donc, c'est bien choisi. Dans la simplicité. Toujours. Bienveillante. Ah oui. Bon. Kémé, est-ce que parce que tu as commencé un petit peu à aborder ce sujet-là, finalement, l'entreprise représente quoi pour toi? Une liberté. Alors, j'ai été salariée pendant longtemps. Toi-même, tu sais ce que c'est. Oui, on a un salaire, mais on n'a peut-être pas la gestion de son temps et cette aisance de vie. Alors, je ne gagne pas beaucoup, certes, mais je peux gérer mon temps. J'ai le temps de m'occuper de ma fille de 5 ans, d'aller la chercher à l'école, de la déposer. Voilà, de travailler à pas d'heure parce que je l'ai décidé pour moi, ou tout simplement de ne pas travailler aujourd'hui parce que voilà. Et puis c'est toujours gratifiant de faire les choses pour soi, d'avoir sué quoi, pour réaliser la chose et de voir oui, ça nous revient. Je pense que c'est ça, ouais. C'est vrai que c'est important et c'est, oui, comme tu dis, mon autre casquette, c'est vrai que c'est très important finalement de pouvoir réaliser des choses, en tout cas déjà dans la tête, c'est-à-dire que finalement toute entreprise naît avant tout dans la tête, exact. Et de pouvoir les matérialiser, de pouvoir les coucher sur un papier, de les voir se concrétiser, mais ça te demande quand même beaucoup d'énergie. Comment tu fais finalement? Je sais pas. Je fais beaucoup de choses. Hein. Je suis membre d'une association de parents d'élèves. Je viens de créer mon association aux Trois-Îlets. On va essayer de fédérer les acteurs économiques de la ville afin de dynamiser les choses. Donc, nous sommes quelques-uns où on s'est réunis, on s'est dit, bon voilà, il y a un constat qui est fait, il faut que les choses bougent, il faut qu'on apporte aussi notre... Tu es présidente de l'association. Oui. Elle s'appelle comment l'association? L'association s'appelle Troisy. Troisy. Force en réseau. Oh, très bien. Voilà. Donc oui, voilà. Et puis je m'occupe de Kémé, de ma maison, oui, ça demande, mais bon après, j'aime ça. Et comment tu fais pour t'organiser? Je sais pas. T'as des astuces, t'as quelque chose à nous. Alors déjà, j'essaye de me faire un planning. Au début de semaine, je regarde mes rendez-vous, je lis, je note, etc. Et puis il y a des jours que je réserve forcément pour la petite. Et puis les autres jours, je suis disponible pour ma clientèle. Hein. Après, c'est une gestion. Pas au jour le jour, mais presque, parce qu'on a toujours des imprévus, de toute façon. Et comme je suis obligée de gérer mes rendez-vous clients, mes livraisons, donc tout ça se note et il faut vraiment être bien carré. Je dis ça parce qu'une fois, on s'était rencontrés. Et tu m'expliquais que je crois que tu sortais du Lamentin, tu es montée jusqu'à Rivière-Salée, pour monter jusqu'au François, pour descendre. Je me dis, mais. Oui, il m'arrive de faire des journées, oui, où je vais. Parce que j'ai un rendez-vous au Lorrain avec une créatrice et il faut absolument que j'aille la voir, donc j'y vais. Après, je dois faire une livraison par-ci. Bon, c'est vrai que maintenant, j'avoue, je regroupe beaucoup mes livraisons parce que avec les embouteillages qu'on a, etc. Donc j'essaie de. Mais après, c'est tellement plaisant. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais je le fais avec beaucoup de bonheur. Donc ça ne me dérange pas. De sortir de chez moi, de monter au Lorrain, de retourner au François, à partir du moment où je sais que derrière, il y aura du retour. Vraiment.
Tu t'investis à fond. Ouais, il faut. Dans ce que tu crois. Ouais. Comment alors, on va pas partir, hein, la sinistrose, là, on a dit qu'on laissait ça dehors. Mais finalement, la situation actuelle, puisqu'elle est comme elle est, on peut pas faire autrement, même si on dit qu'on évite d'en parler, notamment lié au Covid, et puis quand on voit un petit peu toutes les difficultés des restaurateurs et des commerçants. Comment tu vis ça, toi? Je vis. Bonne réponse. On n'a pas le choix. La vie ne s'arrête pas au Covid. Il y aura un lendemain. Il y avait un avant, il y aura un lendemain. Donc il faut de toute façon continuer à fonctionner pour préparer le lendemain. Si on s'arrête là aujourd'hui en disant on attend que le truc passe et puis qu'il y ait des lendemains meilleurs, on sera vite pris dans le truc et puis voilà. Non, moi je continue. C'est vrai que je n'ai pas trop à me plaindre. Lors du premier confinement, au début c'était compliqué, mais finalement je me suis rendu compte que ça a fonctionné. Parce que les gens n'avaient plus envie d'aller forcément dans les magasins pour se retrouver dans la foule, de côtoyer du monde. Et là, les clientes ont recommencé vraiment à se déplacer. Elles prennent rendez-vous, elles savent qu'elles seront seules, elles viennent, elles font leur shopping, elles repartent. Et c'est ce qui a vraiment relancé mon activité. Donc non, mais oui, mais même si c'est compliqué, c'est vrai que tous les jours on entend on sera confiné, ceci. Moi, j'écoute, mais d'une oreille. Je continue à fonctionner. Il faut s'organiser, il faut préparer le lendemain, et puis il faut continuer à exister. Si on arrête, ça veut dire qu'on n'est plus là. Quand tu appelles exister, c'est-à-dire à être visible. Que les gens sachent que vous êtes là. Parce qu'avant tout, oui, c'est une passion. Hein. Moi, j'aime ça. Mais c'est quand même mon gagne-pain. Donc, il faut que je m'organise aussi. Faut rester visible, en tout cas. Tu sais, en t'écoutant parler, finalement, on se dit, mais en fait, tu avais déjà compris. Ouais, finalement, le service que tu proposes s'adapte à la situation, en fait. Moi, ça m'a fait rire quand on a parlé du click and collect. J'ai souri, je me dis, mais je le fais déjà. Puisque les clientes choisissent sur le groupe WhatsApp, elles paient en ligne et je livre. Donc, click and collect, je connaissais et je pratiquais déjà. Mais je pense que pour beaucoup, cette situation doit nous permettre de nous remettre en question et de fonctionner différemment. On n'a pas le choix que de fonctionner différemment, avec et différemment. Tu as déjà, tu vas pas tout nous révéler quand même, il faut garder tes petites astuces commerciales pour toi, mais tu as déjà pensé je dis comment tu vas adapter, mais en fait, pour moi, ton offre est déjà finalement adaptée à la situation, puisque je viens chez toi, il y a personne, c'est sur rendez-vous, donc j'ai pas l'obligation, je vais pas rencontrer qui que ce soit. Et c'est vrai, en fait, ce que tu dis, parce que finalement, je parle de mon cas, hein, comme ça, ce sera plus simple. Tu vas en magasin, mais tu es presque stressé parce que tu te dis, oh là là, la personne s'approche. Bon, je m'excuse, mais bon, c'est la réalité. La personne s'approche. Est-ce que, tu as quand même cette espèce de crête. Donc, tu vas en magasin, tu rentres, tu reviens, tu achètes ce que tu dois acheter et puis sans plus. C'est pareil pour moi. Pas, quoi. Exactement. Tu traînes pas. Donc, quelque part, ce que tu proposes est adapté, mais demain matin, je veux pas tout révéler parce que je connais quand même un petit peu la suite. Oui. Alors, comment poser la question sans tout révéler? Mais je vais te répondre. D'accord. Donc, je peux la poser franchement. Oui. Bon, demain matin, Kémé, c'est quoi? C'est-à-dire que voilà. Demain, Kémé, en tout cas, a envie de s'implanter dans un endroit plus grand parce que je n'ai pas suffisamment d'espace parce que Kémé ne va pas s'arrêter à que ça là pour l'instant. Je ne dis pas plus, mais voilà, il y a plein de projets autour de Kémé et pour ça, il me faut de l'espace. Donc demain, oui, Kémé aura un lieu où on pourra recevoir du monde un peu plus, différemment, en tout cas. Où est-ce que tu trouves cette force-là? Je sais pas, j'ai envie d'y arriver, c'est tout. Je me suis donné le mot où à partir du moment où j'ai pris la décision de le faire, ce serait pour moi. Donc il n'y a pas de chemin retour, on y va quoi. Qu'est-ce qui a été le déclic finalement pour que tu te dises allez, j'y vais? Mon deuxième enfant, ma fille, quand elle est née, parce que je me suis dit pour le premier, j'ai travaillé en centre commercial. Il n'y a pas plus dur quand on finit à 20h30, 21h, qu'on rentre à la maison, qu'il est déjà quasiment couché, qu'on n'a pas le temps de le voir ou qu'on ne supporte plus le bruit parce que toute la journée on a entendu le bruit des caisses ou le bruit des pas, voilà. Je me suis dit je ne vais pas recommencer les mêmes choses.
j'y vais. Voilà, tout simplement. Et tu prends plus le temps maintenant de savourer la vie avec tes enfants. Voilà. Simplement, on va à la plage quand on a envie d'aller à la plage. Bien sûr, quand maman travaille, elle travaille, mais ça. Elle ça fait comprend tout ça, la petite? Oui, elle sait. Elle sait. Je lui ai dit, maman ne sera pas là pour venir te chercher au centre de loisirs parce que je vais à une super émission télé, donc je ne serai pas là. Ah d'accord, bon ben voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune porteur de projet qui a envie finalement de se lancer, mais que voilà, il hésite ou il a peur ou la situation fait qu'il se dit c'est peut-être pas le moment, je sais pas. Qu'est-ce que tu... Alors, c'est une question qui revient souvent parce que j'ai oublié de dire une autre casquette. Hein. J'y ai pensé. Je fais partie du réseau 100 000 entrepreneurs. C'est pareil, hein, c'est une cliente de mon groupe qui me l'a... Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ça regroupe en fait des entrepreneurs, mais qui se mettent au service des lycées et collèges pour venir apporter notre expérience et donner envie aux jeunes d'entreprendre demain et de leur faire découvrir ce qu'est entreprendre. Et je me suis rendu compte que en ayant plusieurs interventions dans des lycées, par exemple, que l'image de l'entreprise dans leur tête n'est pas tout à fait la réalité. Qu'est-ce qu'ils ont comme image? Pour eux, une entreprise, c'est à grande échelle. C'est le super complexe avec minimum 100 salariés, le gros boss, enfin voilà. Alors que non, on peut très bien entreprendre seul et réussir. Et c'est ce que je leur apporte, et c'est ce que je leur dis. Si vous avez envie de monter un projet, il faut y croire. Ne laissez pas les autres derrière vous dire « Ah ouais, tu crois que ça va fonctionner ?» Non, non, non. Croyez en vous, en votre projet. Quel que soit le chemin que vous avez choisi, dites que vous allez y arriver. Voilà. Il faut se donner les moyens et y croire surtout. Y croire. Oui, mais bon, peut-être que tu es aussi un spécimen particulier. Peut-être, non? oui. Je ne sais pas, une extraterrestre. Tu t'es pas dit que tu as eu quand tu es né, il y a eu un tampon. Elle, la foi, la détermination. Peut-être. C'est vrai que, bon, après, c'est pas évident. Hein. On dit ça comme ça, mais c'est pas évident. Après, il faut se dire qu'il faut essayer. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, c'est pas grave, mais j'ai essayé. Il faut pas avoir peur de l'échec, en tout cas. Ça forge. Je sais pas quoi lui dire. Je sais pas quoi lui dire. Elle a une motivation, une détermination. Je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Il faut le faire. Tu as choisi. Oui. Tu as choisi. Je n'ai pas le choix je n'ai de choix que d'y arriver. Voilà. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. À quel moment tu te reposes, tu te détends? Quand tout le monde va au lit et que, ok, ouais. Non, je prends le temps de me reposer. Faut pas croire. Après, comme je dis, hein, je peux gérer mon temps, donc je gère mon temps. Je dors pas beaucoup, hein, c'est vrai, mais je gère mon temps. Bon. Qui met une question que je pose très souvent aux invités. Qu'est-ce que tu fais finalement pour toi bien vivre simplement? Pour moi, bien vivre simplement. Alors, je vais aux choses simples. C'est vrai qu'avant, comme beaucoup, j'avais l'habitude de faire les courses au mois, au supermarché, systématiquement. Et bizarrement, depuis que je suis revenue habiter aux Trois-Îlets, je fonctionne différemment. Je fonctionne avec les commerces de proximité, donc le plus simplement possible. À côté de chez moi, j'ai un fruits et légumes, donc je ne sais pas pourquoi je vais aller au supermarché acheter mes fruits et légumes. Donc simplement, j'y vais. J'ai une pâtisserie à côté de chez moi. Je fais vivre les commerces, les petits commerces à proximité de chez moi, le plus simplement possible. Tu fabriques aussi des choses chez toi, non? Oui, alors des poules pour les œufs, les... Vas-y, dis-nous tout. Les mangos, le fruit à pain. Enfin, j'essaie de faire avec ce qu'il y a. Oui, je crois que tu inventes même des recettes. La dernière fois, j'ai vu steak de fruits à pain. Steak de corosol. Steak de corosol. C'est super bon. Vraiment, je te conseille. Tu peux essayer. Non, j'ai vu ça sur les réseaux. J'ai dit, tiens, pourquoi pas. J'ai essayé. C'est super bon en plus. Bon, tu as oublié de parler aussi d'une chose. Tu as une autre casquette aussi, c'est que tu proposes aussi des produits bien-être.
Je sais pas Oui. combien de casquettes elle a, cette fille. Je suis distributrice pour une marque allemande, je ne dirai pas le nom, voilà, de produits à base d'aloe vera. Donc c'est une autre casquette, une toute petite casquette que j'ai à côté, mais bon, voilà, j'aime ce que je fais. Après, donc, je pense que dans ton quotidien aussi, tu es très simple finalement. Oui. Pas trop de maquillage, pas trop, voilà, les cheveux naturels, le minimum, même dans l'alimentation, le minimum, le moins transformé possible en tout cas. Les savons, je veux dire la marque? Non? Non, non. De super savons, voilà. Que tu utilises? Et comment? Oh là là, ça fait plaisir. Je vais dire ça à la créatrice. N'est-ce pas? Elle sera très contente de l'entendre. Ah non, mais tout le monde à la maison, la famille, hein. C'est vrai. Ah oui, je n'achète plus de savon. Je vais le lui dire. Elle sera très contente de le savoir. Non, on va pas faire de pub. D'accord, très bien, mais en tout cas, oui. Bon, très bien. Je suis très contente. Franchement, parce que tu sais, très contente de faire cette émission, en tout cas avec toi, parce que ça faisait un petit moment qu'on devait échanger. Et la fois où on s'était rencontrés, j'avais beaucoup apprécié en fait ta simplicité. Et puis, cette espèce de force, d'énergie que tu dégages. Et vraiment, j'invite en tout cas tous ceux qui peuvent à se rapprocher de toi. Tu as une marque qui s'appelle Kémé, qui est sur les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, pour moi, hein, je te fais une déclaration, je trouve que tu es une belle personne. Parce que je trouve que elle dégage quelque chose et voilà, il faut la côtoyer. Merci. En tout cas, tous ceux qui la côtoient, je pense, penseront pareil. Elle dégage quelque chose et puis elle a des yeux qui sont, même quand elle dit qu'elle est fatiguée, qui sont brillants, qui sont voilà lumineux. Et elle est fatiguée. Et ça se voit pas. Et vraiment, Béatrice, merci. Merci à toi. Merci. Merci. Tu n'as pas idée. J'espère qu'en tout cas, vous allez ressentir cette espèce de motivation. J'espère que j'ai pu donner un peu de bonheur cet après-midi, simplement. Et puis que j'ai donné envie aussi aux autres de faire des choses, d'entreprendre. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter hein, s'il y a besoin. Je suis ouverte, à l'écoute. Super. Bon, merci en tout cas à vous. Merci d'avoir passé ces minutes avec nous. J'espère, mais comme je l'ai dit en début d'émission, que ça se passe bien chez vous. Et puis, vraiment, essayez au maximum de positiver. Je pense qu'on en a beaucoup besoin en ce moment. Et puis, voilà, que tout se passe bien chez vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. On se voit pas la semaine prochaine. Au mois prochain, plutôt. Avec une nouvelle invitée qui, je l'espère, vous fera du bien. Merci beaucoup. À bientôt.